Il y a un moment dans la vie de chaque être humain où l'on se regarde dans le miroir et l'on ne se reconnaît plus. On a été gentil, on a été disponible, on a dit oui même quand l'âme hurlait non. Et maintenant, on est fatigué, silencieusement, profondément, fatigué d'être ce que les autres attendent, fatigué de faire semblant, fatigué de se trahir un petit peu chaque jour, juste pour ne pas déranger. Mais et si ce besoin d'être aimé par tout le monde était une forme élégante de servitude? Et si cette gentillesse infinie n'était qu'un masque posé sur une peur ancienne, celle du rejet, celle du conflit, celle de ne plus exister si l'on cesse d'être utile? Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une invitation à l'alignement, à la clarté, à la paix intérieure qui naît quand on arrête enfin de vouloir plaire à tout le monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi dire non peut être un acte d'amour, pourquoi fixer des limites, c'est se retrouver, pourquoi le calme que tu cherches ne se trouve pas dans le regard des autres, mais dans la souveraineté de ton propre silence. Et surtout, tu vas apprendre, étape par étape, à sortir du rôle d'agréable pour entrer dans la vérité de ta présence. Alors reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici ne sera peut-être pas confortable, mais ce sera nécessaire. Et si une seule phrase de cette vidéo résonne en toi, écris-la dans les commentaires. Laisse-la vivre. Partage-la. Parce que c'est souvent dans une simple phrase que commence une transformation silencieuse. Le poison de la validation externe. Il existe une prison invisible où beaucoup vivent sans même s'en rendre compte. Elle n'a ni barreaux de fer, ni mur de béton. Ces barreaux sont faits de sourires forcés, de compliments qui endorment, de silences qui implorent l'acceptation. Cette prison s'appelle le besoin d'approbation. Et bien qu'elle semble inoffensive, elle ronge de l'intérieur. C'est un poison doux qui s'infiltre lentement dans l'âme. À chaque fois que vous dites oui en voulant dire non, à chaque fois que vous étouffez votre essence pour vous conformer à ce qu'on attend de vous. C'est là que commence l'auto-abaissement. Et le pire, personne ne s'en rend compte, parce qu'à l'extérieur, tout semble fonctionner. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. La quête incessante de plaire à tous est en réalité une forme subtile d'esclavage émotionnel. Elle vous oblige à porter des masques qui ne correspondent pas à votre âme, à adopter des postures qui ne sont pas les vôtres. Et plus vous vous adaptez, plus vous perdez les contours de votre identité. Vous vous dissolvez dans les attentes des autres, essayant d'être suffisant pour tous, sauf pour vous-même. Sénèque nous avertissait, celui qui vit selon l'opinion des autres est esclave. Et pourtant, nous nous dirigeons volontairement vers l'échafaud, offrant notre paix intérieure en échange d'applaudissements vides et de regards qui ne nous voient pas toujours pour ce que nous sommes vraiment. Car au fond, nous confondons acceptation et valeur. Et cela a un prix élevé, notre propre authenticité. L'esprit, lorsqu'il devient dépendant de la validation externe, vit en état de veille constante. Tout devient une scène. Chaque geste, chaque parole, chaque choix est filtré par la question « Que vont-ils penser ?» Et dans ce théâtre, vous cessez de vivre. Vous ne faites que jouer. Vous jouez la fille exemplaire, l'ami toujours disponible, le professionnel infatigable, le partenaire irréprochable. Mais qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? C'est la question que le stoïcisme moderne nous force à affronter. Car la véritable force mentale ne réside pas dans l'accumulation d'applaudissements, mais dans la capacité à maintenir un silence intérieur lorsque le monde ne vous valide pas. Elle réside dans le fait de ne pas plier sous le jugement, même lorsqu'il se déguise en conseil. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle avec simplicité « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-en un. » Mais comment être un homme bon ou une femme bonne lorsque nous sommes trop occupés à être ce que les autres veulent? Lorsque le bruit des attentes extérieures est plus fort que la voix de notre conscience? Lorsque nous passons la journée à essayer de plaire et la nuit à essayer de nous souvenir de qui nous sommes? La vérité, c'est que vivre pour les autres peut sembler noble au premier abord, mais devient toxique lorsqu'il commence à coûter notre paix, nos limites, notre essence.
La vertu stoïque, dans ce cas, ne réside pas dans l'acceptation, mais dans l'intégrité. Il y a un point où plaire se transforme en s'effacer, lorsque le désir d'être bien vu dépasse la fragile frontière de la liberté personnelle. Et que reste-t-il? Un corps fatigué de sourire, un esprit surchargé d'essayer de répondre aux attentes, une âme épuisée de ne plus se reconnaître. C'est là que réside la souffrance silencieuse de beaucoup. Ils ne sont pas malheureux par manque d'amour, mais par excès de concession. Le détachement dans ce contexte est le remède. Pas un détachement froid ou arrogant, mais celui qui naît de la clarté. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour savoir qui je suis. Et cette clarté, lorsqu'elle est cultivée avec discipline mentale, devient un bouclier, devient liberté. Vivre selon le regard des autres, c'est comme habiter une maison aux fenêtres trop ouvertes. Tout entre. Le jugement, la critique, la comparaison, l'envie déguisée en opinion. Et si vous n'avez pas de portes intérieures bien verrouillées, des portes faites de vertus stoïques, de principes solides, de paix cultivée, vous vous perdrez facilement. Car le regard des autres change. Le monde change. Et si votre valeur dépend de cela, vous serez comme une feuille au vent. Mais le stoïque n'est pas une feuille. Il est une racine, il est une montagne. Il demeure, il observe, il accueille, mais ne plie pas. Dans la pratique, cela commence par de petites décisions. Dire non lorsque tout votre corps veut dire oui, juste pour éviter l'inconfort. Choisir de vous reposer, même si on risque de vous traiter de paresseux. Choisir le silence, même lorsqu'on attend de vous une opinion. Être stoïque, c'est aussi savoir supporter l'inconfort de ne pas être compris et rester fidèle à votre propre conscience. Car il y a quelque chose de plus précieux que l'acceptation, la sérénité de ne pas en avoir besoin. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle, c'est une liberté conquise. Et oui, c'est un processus, un recommencement chaque jour, car nous sommes humains, et le désir d'être aimé, d'appartenir, d'être applaudi est naturel. Mais le stoïcisme ne demande pas que vous soyez un moine de pierre, il demande que vous soyez conscient, que vous choisissiez avec lucidité quand céder, quand tenir bon, quand reculer, que vous écoutiez les applaudissements avec gratitude, mais ne les utilisiez pas comme boussole, que vous appreniez à distinguer l'empathie de l'auto-abaissement, que vous compreniez que l'opinion des autres peut être entendue, mais jamais portée comme un fardeau. Lorsque vous cessez de dépendre de l'approbation externe, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous écouter. Et pour la première fois, peut-être, vous découvrez que votre propre voix n'est pas faible. Elle était simplement étouffée par les conventions, les insécurités, la peur de déplaire. Mais là, au centre de votre silence, réside votre véritable force. La force de ne pas avoir besoin d'être tout pour tous. La force d'être simplement vous, entier, imparfait, réel. Et cela, en soi, est déjà un acte de courage. Peut-être que le véritable stoïcisme commence exactement ici, au moment où vous réalisez que vivre pour plaire aux autres est une forme élégante d'auto-abaissement, et que la véritable transformation personnelle n'est seulement lorsque vous décidez, enfin, d'arrêter de demander la permission d'être qui vous êtes. Car, en fin de compte, celui qui cherche à plaire à tous finit inévitablement par se trahir. Et cette trahison est silencieuse, mais laisse des traces. Et lorsque ces traces deviennent des cicatrices, il est temps de commencer à guérir. Et ce processus de guérison, de rédemption, de souveraineté commence inévitablement avec le prochain pas. La dichotomie du contrôle. Dire non, c'est se libérer. Imaginez que votre esprit est comme une vieille maison, construite avec effort au fil des années. Chaque oui que vous offrez, même lorsque vous ne le voulez pas, revient à donner une clé de cette maison à quelqu'un d'autre. Peu à peu, sans vous en rendre compte, votre espace intérieur est envahi, réorganisé, vidé. Et vous, qui ne vouliez que plaire, vous retrouvez sans refuge, sans silence, sans paix. Le stoïcisme nous invite à reprendre ces clés, à nous rappeler que ce qui est sous notre contrôle, ce sont nos pensées, nos sentiments, nos choix.
Le reste, le jugement des autres, leur réaction, leur orgueil blessé, appartient au monde extérieur. Dire non, donc, est une manière de fermer la porte avec douceur. Et ce n'est pas du rejet, c'est de la protection. La dichotomie du contrôle est à la fois simple et brutale. Tout ce que vous essayez de contrôler hors de votre domaine se transforme en anxiété. C'est comme essayer de retenir l'eau avec vos mains. Plus vous forcez, plus elle s'échappe. Mais ce qui dépend de vous, votre non, votre limite, votre choix conscient, reste. Et cela change tout. Au lieu de gaspiller votre énergie à essayer de façonner la perception des autres, le stoïque se tourne vers l'intérieur et ajuste sa boussole interne. Il ne cherche pas à plaire, mais à vivre avec intégrité. Et curieusement, c'est précisément cette intégrité qui le rend fiable, respectable, authentique. Car celui qui sait dire non sans culpabilité, c'est aussi dire oui avec présence. Beaucoup pensent que poser des limites est un acte de rejet, mais ce que nous rejetons en réalité, c'est l'invasion, c'est l'excès, c'est la demande déguisée en exigence. Le stoïque ne dit pas non pour éloigner, il dit non pour préserver. Préserver sa calme intérieure, sa santé mentale, sa clarté. Il comprend que l'amour véritable, que ce soit dans les relations familiales, les amitiés ou le travail, ne repose pas sur une obéissance aveugle, mais sur un respect mutuel. Et ce respect commence lorsque nous sommes capables d'affirmer « ceci, je l'accepte, cela, non ». Dire non avec sérénité, c'est comme ériger un jardin intérieur. Celui qui veut y entrer devra retirer les chaussures de l'invasion. Épictète disait « Ce qui te perturbe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu en as ». Cette phrase est précieuse et s'applique directement à la peur de décevoir. Car au fond, le problème n'est pas le non en lui-même, c'est ce que nous pensons que l'autre en pensera. C'est la crainte d'être mal interprété, critiqué, exclu. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de libertés avez-vous déjà sacrifiées par peur de mal paraître? Combien de fois votre âme a dit non en silence, pendant que votre bouche souriait? Combien de fois vous êtes-vous endormi épuisé d'avoir cédé? Le non stoïque est comme un filtre qui vous rend le contrôle de votre propre énergie. Et cela, dans le monde d'aujourd'hui, est un super pouvoir. Poser des limites saines est un acte de courage subtil. Il ne s'agit pas d'élever la voix, de taper du poing sur la table ou de couper des liens. Il s'agit de faire des choix alignés avec vos valeurs, même s'ils déplaisent. Il s'agit d'accepter que vous n'êtes pas là pour combler les manques des autres au détriment de votre santé mentale. Sénèque nous enseignait que aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et celui qui dit oui à tout finit généralement par oublier où il allait. La vie devient alors un détour constant. Une carte où la destination des autres prime sur la vôtre. Et là, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours épuisé. Dans la pratique, appliquer la dichotomie du contrôle signifie observer les déclencheurs qui nous poussent à céder. Souvent, nous disons oui automatiquement par peur de l'inconfort que le non pourrait générer. Mais l'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un professeur. Il révèle où nous craignons encore de ne pas être aimés, où nous confondons encore acceptation et soumission, où nous ne croyons pas encore mériter de l'espace, du repos, du choix. Le stoïque moderne observe ces impulsions sans juger, mais aussi sans y céder. Il entraîne sa force mentale comme on entraîne un muscle, avec présence, répétition, intention. Et il y a une beauté à refuser avec calme, une élégance à tenir un non avec douceur. Car lorsque le non vient d'un lieu de clarté et non de colère, il n'offense pas, il éclaire. Il montre les contours de ce qui est sacré pour vous. Et ceux qui vous respectent vraiment comprendront. Ceux qui ne comprennent pas ne vous ont peut-être jamais vraiment respecté. C'est l'une des vérités inconfortables que le stoïcisme nous offre. Vous ne perdez pas de personne en disant non. Vous découvrez simplement celle qui n'était jamais vraiment là. Et, soyons honnêtes, c'est une bénédiction déguisée. Avec le temps, vous réaliserez que dire non n'est pas fermer des portes. C'est ouvrir de l'espace,
de l'espace pour l'essentiel, pour ce qui vous nourrit, pour ce qui vous respecte, pour ce qui marche à vos côtés et non sur vous. La discipline mentale agit ici comme un phare. Elle éclaire ce qui est sous votre contrôle et vous apprend à lâcher ce qui ne l'est pas. Et dans cet exercice quotidien de lâcher et de choisir, vous construisez quelque chose de rare. L'autonomie émotionnelle. Une forme de liberté qui n'a pas besoin de se prouver, qui ne quémande pas, qui existe simplement, ferme, douce, présente. En fin de compte, refuser n'est pas rejeter l'autre, c'est s'affirmer soi-même, c'est dire « ma paix vaut plus que vos attentes ». Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est la sagesse stoïque en action, c'est la conscience que vous avez le droit et la responsabilité de prendre soin de votre espace intérieur, et que ce soin commence par ce que vous permettez ou non d'entrer. Car un esprit organisé ne se construit pas seulement avec de bonnes pensées, mais aussi avec des choix clairs, avec des non silencieux, avec des détours conscients, avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin d'être partout, de plaire à tout le monde ou de tout porter sur ses épaules. Et peut-être, au fond, est-ce là le véritable appel du stoïcisme moderne, choisir avec calme ce que nous allons porter, dire non sans culpabilité, en sachant que le monde ne s'effondrera pas pour autant, et découvrir peu à peu que la légèreté ne réside pas dans le fait de tout contrôler, mais dans la profonde conviction de savoir ce qui est entre nos mains. Et c'est à ce moment-là que le véritable pouvoir commence. Le mythe de la gentillesse infinie. Il existe une forme de gentillesse qui ne guérit pas. Une gentillesse qui rend malade en silence, qui sourit lorsqu'elle est épuisée, qui offre de l'aide tout en saignant à l'intérieur. Cette gentillesse n'est pas une vertu, c'est une renonciation, non pas à l'orgueil, non pas à l'ego, mais à sa propre essence. Et le plus triste, c'est qu'elle est applaudie. La société vénère ceux qui se donnent sans limite, qui disent oui à tout, qui se placent en dernier. Mais le stoïcisme, avec sa lucidité ferme, nous met en garde. Ce qui semble noble n'est pas toujours sain. Être gentil est beau, certes, mais seulement jusqu'au point où vous n'avez pas à disparaître pour cela. Beaucoup confondent empathie et auto-abaissement. Ils pensent que prendre soin des autres signifie s'oublier soi-même. Mais la vérité, c'est que personne ne peut maintenir la bonté lorsqu'il est épuisé. La gentillesse infinie a un prix invisible, le ressentiment. Oui, ce poison silencieux qui naît lorsque vous souriez à l'extérieur et criez à l'intérieur. Lorsque vous acceptez une invitation qui vous surcharge, lorsque vous aidez mais au fond, vous vouliez vous reposer. Et le plus dangereux, vous continuez à être perçu comme bon. Mais à l'intérieur, quelque chose meurt. Le stoïque perçoit cela. Il sent le moment exact où son don devient soumission. Et avec calme, il recule. Vivre en disant oui automatiquement, comme un réflexe conditionné, est une forme d'agression contre soi-même. Le oui automatique, comme le dénonçait Sénèque dans sa critique du comportement imitatif, est le premier pas vers la perte d'authenticité. Vous devenez un personnage gentil, mais vide, présent, mais absent, aimable, mais avec un cœur engourdi. Et le pire, c'est que personne ne le remarque, parce que vous restez efficace, serviable, souriant. Mais cette performance a un coût. Votre énergie vitale, votre clarté, votre équilibre. Et lorsque le corps finit par crier, tout le monde se demande « mais elle a toujours été si fort ». Le stoïcisme ne vous demande pas de cesser d'être bon, mais d'être bon avec sagesse. Que votre oui ait des racines, et non qu'il soit un coup de vent. Que votre bonté vienne de l'abondance, et non de la pénurie. Que vous appreniez à identifier si vous servez par amour ou par peur d'être rejeté. Car il y a une différence radicale entre la compassion et la dépendance émotionnelle. La première libère, la seconde asservit. Et c'est ici que la vertu stoïque se révèle, dans la capacité à aider sans se perdre, à donner sans s'épuiser, à aimer sans s'effacer. Cela est plus difficile qu'il n'y paraît, mais c'est ce qui transforme.
Dans le quotidien, cela se manifeste dans de petites scènes. Le collègue qui vous demande toujours des faveurs hors des horaires. Le membre de la famille qui exige votre présence même lorsque vous êtes épuisé. L'ami qui s'est habitué à votre gentillesse, mais pas à votre absence. La vie est pleine de micro-tests, des situations où votre « oui » est attendu et où le « non » est perçu comme de l'égoïsme. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vertu dans l'épuisement. Comme le disait Chrysippe, celui qui perd le contrôle de soi au nom des autres ne pratique pas la vertu, mais la dépendance. Et le véritable stoïque sait, sa force vient du centre. Et ce centre a besoin d'espace pour respirer. La bonté, lorsqu'elle est infinie, perd sa forme. Et tout ce qui perd sa forme s'évanouit. Le stoïque comprend que même l'amour a besoin de contours, que même le soin a besoin d'une pause, que même le oui a besoin du soutien du non. Sinon, tout devient bruit. Rien n'est solide, rien n'est vrai. Être trop gentil sans pause, c'est comme parler trop sans écouter. Il n'y a pas de profondeur, seulement de l'épuisement. Et au fond, ceux qui donnent sans limite sont souvent ceux qui pleurent dans l'obscurité. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à protéger leur propre cœur. Il y a une idée fausse selon laquelle dire « non » est être dur. Mais le non peut être dit avec douceur, il peut être dit avec un sourire, un regard ferme, une présence tranquille. Le stoïque pratique ce non avec maîtrise. Il comprend que dire non à une demande n'est pas rejeter la personne, c'est honorer sa propre clarté. Il comprend que son énergie est finie et que la gaspiller au nom de l'approbation d'autrui est une forme sophistiquée de suicide émotionnel. Et il n'y a pas de gloire là-dedans, seulement de l'usure. Lorsque vous apprenez à distinguer la gentillesse authentique de la gentillesse compulsive, quelque chose en vous se réajuste. Vous commencez à prendre plaisir à aider et non à culpabiliser en refusant. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin d'être toujours disponible pour mériter l'amour, que votre absence enseigne aussi, que votre pause communique aussi, que votre silence sert aussi, car la présence la plus puissante est celle qui ne se sacrifie pas pour exister. Et c'est précisément cette présence dont le monde a le plus besoin. Le stoïque ne se perd pas dans les attentes des autres. Il s'ancre dans sa conscience. Il se connecte à son essence. Il offre sa bonté comme un geste, non comme une obligation. Et cette liberté, la liberté d'être gentil sans disparaître, est l'une des plus grandes conquêtes de la maturité émotionnelle. Car elle vous permet d'être entier, où que vous soyez, d'aider sans vous blesser, d'aimer sans vous perdre. Et cela, c'est rare. Et peut-être que la gentillesse la plus élevée est celle qui commence par soi. Qui reconnaît ses propres limites, qui dit non avec amour, qui comprend que prendre soin des autres sans se prendre soin de soi est au final un chemin rapide vers l'épuisement. Et c'est dans cet épuisement que le stoïcisme tend la main, pour vous rappeler que être bon, ce n'est pas s'effacer, c'est se préserver. Et cela, comme nous le verrons plus loin, est ce qui donne du sens au véritable non vertueux. Le non vertueux, une arme de clarté. Il existe un non qui ne blesse pas, un non qui ne crie pas, n'agresse pas, ne s'impose pas par la violence. Il ne naît ni d'un ego blessé, ni d'un besoin de se protéger par peur. Ce n'est pas un bouclier, mais un miroir. Ce non est vertueux, il vient de la clarté. Il vient de la conscience de celui qui sait ce qu'il cultive en lui et ce qu'il ne peut plus permettre d'entrer. Le stoïque apprend à dire ce non, non pas comme un geste de séparation, mais comme un geste de lucidité. Il sait que chaque fois qu'il dit oui contre sa conscience, un petit morceau de lui s'éteint, et il refuse de s'éteindre. Le non vertueux est doux comme une pierre ferme au milieu d'un courant. Il ne bloque pas la rivière, mais il ne se laisse pas non plus emporter. Il reste, il soutient, il enseigne. Le véritable non n'a pas besoin de longues justifications, ni d'excuses, car il naît de l'harmonie entre la raison et le cœur. C'est une limite sans rancune, une ligne tracée avec sérénité. Épictète nous enseignait que nous ne devons pas chercher à plaire, mais à vivre selon la raison. Et la raison, lorsqu'elle est mûrie,
comprend que céder toujours n'est pas un signe d'amour, mais de désordre intérieur. Dans la pratique, le non vertueux s'apprend au quotidien. Dans le message auquel vous prenez le temps de répondre parce que vous avez besoin de silence. Dans l'invitation que vous refusez sans culpabilité. Dans la faveur que, cette fois, vous décidez de ne pas faire. Chacune de ces petites décisions est comme une brique dans la construction de votre temple intérieur. Et ce temple ne peut être bâti à la hâte, ni dans la peur. Il exige de la présence, du courage, de la cohérence. Et surtout, il exige que vous acceptiez que tout le monde ne comprendra pas votre non. Mais ce n'est pas grave. Car le stoïque ne vit pas pour être compris. Il vit pour être intègre. Il y a des moments où dire « non » sera perçu comme de l'impolitesse, d'autres fois comme de la froideur, mais cela en dit plus sur les attentes des autres que sur votre décision. La clarté dérange ceux qui se sont habitués à votre confusion. La fermeté effraie ceux qui profitaient de votre souplesse. Et le silence dérange ceux qui étaient habitués à votre disponibilité infinie. Mais le stoïque ne cède pas à cette pression émotionnelle. Il comprend que le non est aussi un cadeau de vérité. Car lorsque vous dites non avec honnêteté, vous offrez à l'autre une chance de grandir, de s'ajuster, de se responsabiliser. Le non vertueux ne ferme pas les portes, il ouvre des chemins vers des relations plus saines, plus authentiques, plus légères, des chemins où il n'est pas nécessaire de marcher sur la pointe des pieds, où il n'est pas nécessaire de se justifier constamment, où l'espace est respecté et non simplement toléré. Lorsque vous dites non avec clarté, vous apprenez aux autres à vous voir vraiment. Non pas comme un fournisseur infini, mais comme quelqu'un avec une âme, des cycles, des limites. Et cela, bien qu'inconfortable au début, est profondément libérateur. Imaginez un jardin entouré de murets bas, magnifique, certes, mais vulnérable. N'importe qui peut y entrer, piétiner les fleurs, arracher les racines, laisser des déchets. Maintenant, imaginez ce même jardin entouré d'un mur solide, clair, avec une petite pancarte. Bienvenue, mais avec respect. C'est le rôle du non vertueux. Il n'interdit pas, il guide. Il n'éloigne pas, il protège. Il n'impose pas de distance. Il délimite la présence. Car la clarté, lorsqu'elle est bien appliquée, n'exclut personne. Elle dit simplement « Voici comment je fonctionne. Et si tu veux marcher avec moi, voici comment je peux t'accueillir. » Le stoïcisme moderne nous apprend à cultiver cette clarté comme on aiguise une lame, avec patience et précision. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain. Au début, dire non semble rude, égoïste. Mais peu à peu, vous réalisez que le véritable égoïsme était de continuer à dire oui, alors que votre corps implorait du repos. Le véritable manque de respect était d'ignorer votre propre intuition pour plaire à ceux qui ne seraient jamais satisfaits. Et à ce moment-là, quelque chose change. Votre voix prend un autre timbre, votre présence s'enracine, et le monde commence à vous voir autrement, peut-être même avec plus de respect. Marc Aurèle a écrit que l'âme reste invaincue lorsqu'elle ne se laisse pas entraîner par des forces extérieures. Et le non vertueux est précisément ce bouclier invisible. Il empêche les forces extérieures de vous façonner sans votre permission. C'est un rappel que vous pouvez être gentil sans plier, ferme sans être brutal, clair sans être cruel, car la vertu stoïque ne réside pas dans l'excès, mais dans l'harmonie. Et le non, lorsqu'il est dit au bon moment, avec le bon ton, devient une musique qui résonne. Je me connais. Je me respecte, je me choisis. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est ouvrir la sienne. C'est l'essence du non stoïque. Il ne pointe pas du doigt, ne tourne pas les talons, n'érige pas de mur. Il s'ancre simplement dans la vérité. Et celui qui vit ancré dans la vérité n'a pas besoin de s'expliquer. Il vit tout simplement. Et se vivre plein et sans masque est le plus grand geste d'amour que l'on puisse offrir à soi-même et au monde. Et peut-être, lorsque nous apprenons enfin à dire ce non avec sérénité, une nouvelle forme de force émerge.
Une force tranquille qui ne crie pas, qui ne menace pas, mais qui dit clairement « Ici s'arrête ce qui blesse et commence ce qui libère ». L'authenticité n'est pas une faiblesse. Nous vivons à une époque où il faut du courage même pour être simple, où exposer qui l'on est, sans filtre, sans répétition, sans performance, semble un acte risqué. C'est que l'authenticité effraie, elle ôte les masques. Et les masques, bien qu'inconfortables, offrent une protection. Mais le stoïque, lui, marche sans déguisement. Il comprend que vivre en harmonie avec ses principes est plus précieux que n'importe quelle approbation sociale. Il préfère la paix de se reconnaître dans le miroir à l'acceptation d'un monde qui change d'opinion à chaque instant. Car pour lui, la vérité n'est pas une stratégie, c'est un état d'être. L'authenticité, dans ce sens, ne consiste pas à dire tout ce que l'on pense ou à être vrai à tout prix. Cela serait de la brutalité, non de la sagesse. L'authenticité stoïque est différente. Elle est silencieuse, solide, sereine. C'est choisir chaque jour de vivre en cohérence avec ce que l'on croit, même si cela suscite de l'étrangeté, même si cela éloigne certains, même si cela expose des faiblesses. Car le véritable fort n'est pas celui qui cache son humanité, mais celui qui parvient à rester humain même sous pression. Et c'est là le paradoxe de l'authenticité. Elle semble fragile, mais elle est forgée dans le courage le plus rare, celui de ne pas se trahir soi-même. Lorsque vous commencez à vivre de manière authentique, quelque chose change dans vos relations. Certaines personnes s'éloignent, oui, mais seulement celles qui étaient liées à la version adaptée de vous-même. En revanche, d'autres se rapprochent. Et celles-là, oui, sont celles qui vous voient vraiment, sans cadre, sans représentation. Cela fait peur au début, car vous commencez à réaliser à quel point vous étiez maintenu par des connexions fragiles, nourris par des concessions silencieuses. Mais bientôt vient le soulagement, car vivre en essayant d'être accepté est épuisant. Et être accepté tel que vous êtes, ça c'est libérateur. Les stoïques parlaient de la proairesis, la faculté intérieure de choix, de direction morale, d'autonomie. C'est elle qui rend quelqu'un intègre. Pas parfait, mais intègre. Et être intègre, dans ce contexte, ne signifie pas être irréprochable. Cela signifie être en paix avec ses propres choix, même lorsqu'ils sont difficiles, même lorsqu'ils exigent des renoncements, même lorsqu'ils confrontent les attentes des autres. Car lorsque votre boussole interne est calibrée, vous n'avez plus besoin de cartes externes. Vous apprenez à faire confiance au silence de votre conscience. Ce silence qui approuve, qui observe, qui soutient. Souvent, on confond authenticité et faiblesse, comme si montrer ses vraies opinions, ses limites, ses émotions, donnait à l'autre le pouvoir de vous blesser. Mais c'est tout le contraire. Lorsque vous assumez qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous devenez entier, et quelqu'un d'entier est plus difficile à manipuler. Car il n'y a pas de faille, pas de dépendance. Il y a de la présence, de la cohérence, et cela intimide. Car dans un monde rempli de masques, celui qui marche à visage découvert est vu avec suspicion, mais aussi avec une admiration secrète. Le courage d'être authentique naît lorsque vous comprenez que votre paix vaut plus que votre personnage, que maintenir une image demande trop d'énergie, et que cette énergie peut être utilisée pour vivre avec plus de vérité. Le stoïque sait qu'il n'a pas besoin de l'approbation de tous, car il s'approuve lui-même. Il s'observe, il se corrige, il se respecte. Et ce respect de soi est le fondement de la véritable force. Pas la force qui impose, mais celle qui soutient. Pas celle qui domine, mais celle qui demeure. Et cette permanence, cette cohérence silencieuse, est ce qui donne à l'authenticité son éclat le plus rare. Dans la pratique, cela se manifeste dans les petits choix. Vous ne riez plus à des blagues que vous ne trouvez pas drôles. Vous ne participez plus à des conversations qui vont contre vos valeurs. Vous ne feignez plus l'enthousiasme là où il y a de la fatigue. Vous ne forcez plus la proximité là où vous ressentez de la distance. Vous ne rejouez plus les vieux rôles simplement parce qu'on les attend de vous. Et pourtant, vous restez gentil,
Vous restez présent, vous restez avec le cœur ouvert, mais désormais aligné sur votre vérité. Car l'authenticité n'est pas une rébellion, c'est de la clarté. Et la clarté n'a pas besoin d'être criée. Lorsque vous commencez à vous exprimer à partir de qui vous êtes vraiment, le monde peut sembler plus silencieux, moins d'invitations, moins d'applaudissements, moins d'unanimité, mais aussi moins d'anxiété, moins d'efforts, moins de masques. Et ce moins devient un plus silencieux, plus de légèreté, plus d'intimité véritable, plus de paix intérieure. La vie commence à s'aligner sur votre rythme et non sur les attentes du monde. Et cet alignement est l'essence de la vertu stoïque. Vivre en accord avec la nature, avec la raison, avec un cœur lucide. Quand tu vis en accord avec tes principes, tu n'as plus besoin d'approbation, car l'applaudissement le plus important ne vient pas de l'extérieur. Il vient de votre propre silence, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller le soir, lorsque vous savez que vous avez agi avec vérité, que vous avez choisi avec conscience, que vous avez été fidèle à vous-même. Cela ne s'achète pas, cela ne s'enseigne pas, cela se cultive. Et comme tout ce qui est cultivé avec patience, un jour, cela fleurit. L'authenticité, dans ce cas, n'est pas une faiblesse, c'est la racine la plus forte de l'âme. Et lorsque cette racine s'approfondit, vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de vous cacher, plus besoin de vous défendre. Il suffit d'être, et être avec vérité, avec présence, avec courage. C'est la révolution silencieuse qui transforme tout autour. Car celui qui se permet d'être, permet aussi à l'autre d'être. Et c'est là que nous commençons à guérir notre manière de nous relier. Mais pour cela, nous devons d'abord regarder avec honnêteté ce que nous évitons, comme la peur du conflit qui nous emprisonne encore en silence. Le poids invisible de la peur du conflit. Il existe un poids qu'on ne voit pas, mais qui fatigue comme si le corps entier s'enfonçait. Une fatigue qui n'est ni physique, ni même émotionnelle, elle est existentielle. Elle naît d'une tentative constante d'éviter tout frottement, toute tension, toute possibilité de confrontation. Ce poids a un nom, la peur du conflit. Il se cache derrière des sourires diplomatiques, des silences trop longs et des concessions qui font mal. Il se déguise en gentillesse, mais c'est en réalité la peur de déplaire. Et cette peur, lorsqu'elle n'est pas observée avec clarté, devient une habitude, une posture, une prison. Le stoïque regarde cette peur en face. Il ne la nie pas, ne la romantise pas. Il comprend que la véritable paix ne naît pas d'un silence forcé, mais de la cohérence avec sa propre conscience. Car ce qui rend malade, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est l'effort continu pour l'éviter. Cet effort silencieux, quotidien, répété, est ce qui génère de l'anxiété, de la frustration et une sensation constante de se trahir soi-même. Marc Aurèle disait « C'est insensé d'essayer d'éviter ce qui est naturel ». Et le conflit, aussi inconfortable soit-il, fait partie de la nature humaine. C'est un langage, parfois imparfait, parfois dur, mais toujours nécessaire lorsqu'il y a de la vérité. Celui qui vit dans la peur du conflit vit à moitié. Il dit « oui » lorsqu'il veut dire « non ». Il accepte l'inacceptable. Il rit pour maintenir l'harmonie, même lorsque son cœur est en feu. Il tolère des commentaires injustes, se tait face à des injustices et ensuite se reproche de ne pas avoir réagi. C'est une guerre menée en silence, où l'ennemi n'est pas l'autre, mais sa propre insécurité. Le stoïcisme moderne nous invite à sortir de ce champ de bataille intérieure. Il propose un autre chemin, la clarté, l'intégrité, l'honnêteté courageuse qui n'a pas besoin d'être agressive, mais qui ne se tait plus. La racine de cette peur se trouve souvent dans l'enfance, dans des foyers où le conflit était synonyme de punition, dans des environnements où dire la vérité entraînait l'abandon, la colère, l'exclusion. Nous grandissons en apprenant que l'amour vient avec le silence, que pour être accepté, il vaut mieux ne pas déranger. Et ainsi, nous transportons cette logique dans la vie adulte. Au travail, dans les amitiés, dans les relations amoureuses, nous évitons, nous supportons, nous avalons. Mais le corps n'oublie pas. Il somatise, il crie, il s'épuise. Le cœur commence à battre différemment.
La respiration se raccourcit, l'insomnie arrive, le corps ressent ce que l'esprit persiste à nier. Vivre en déséquilibre a un prix. Le stoïque, au contraire, n'évite pas l'inconfort, il l'accueille. Il comprend que parfois, il faut traverser la tension pour atteindre la vérité, que le conflit, lorsqu'il surgit avec respect, peut purifier, peut clarifier, peut renforcer les liens. Car le silence constant crée des fantômes, et le conflit mûr dissipe les brouillards. Mais cela demande de la pratique, cela exige de défaire la croyance que éviter les problèmes, c'est maintenir la paix. Non, éviter les problèmes, c'est souvent reporter le chaos, et lorsqu'il explose, il est plus grand, plus confus, plus destructeur. La paix intérieure ne vient pas de l'évitement, mais de l'alignement. Ce n'est pas en fuyant le conflit que nous trouvons l'équilibre, mais en étant fidèles à ce qui nous soutient, à ce qui nous guide. Le conflit ne devient violent que lorsqu'il est évité trop longtemps, lorsque nous accumulons de petites frustrations, de petits silences, de petites concessions, jusqu'à ce que le vase déborde. Le stoïque, lui, pratique l'intervention précoce. Il parle quand il est encore temps. Il questionne quand il y a encore de l'écoute. Il expose son point de vue avec fermeté avant que la colère ne parle pour lui. Dans la pratique, cela peut être aussi simple que de dire « cela me dérange » ou « je préférerais que ce soit autrement ». Cela peut être refuser une demande avec sérénité. Cela peut être maintenir une pause pendant que l'autre digère votre position. Il n'est pas nécessaire de se battre, il suffit de rester. Ce qui dérange, souvent, ce n'est pas ce qui a été dit, mais le fait que quelqu'un ait osé ne pas céder. Le stoïque accepte cet inconfort avec maturité. Il sait que certaines personnes préfèrent des relations sans friction, mais que ces relations, souvent, manquent aussi de profondeur. Et il y a quelque chose de paradoxal dans tout cela. Plus vous évitez le conflit, plus vous l'attirez. Car la tension accumulée doit sortir d'une manière ou d'une autre, et elle finit par s'échapper par les interstices, dans des ironies, des éloignements, des explosions hors de propos. Au contraire, lorsque vous affrontez l'inconfort immédiatement avec clarté et compassion, vous économisez de la souffrance, vous construisez des relations basées sur la confiance. Et la confiance naît de la vérité, non de l'omission. Il n'y a pas de paix là où il y a de la peur. Et la peur du conflit est l'un des saboteurs les plus silencieux de l'authenticité. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être belliqueux, mais d'être lucide, de dire avec sérénité ce qui doit être dit, d'affronter les inconforts avec présence, de ne pas fuir la tension, mais de la traverser avec des pas fermes. Car de l'autre côté de l'inconfort se trouve la liberté, et cette liberté vaut le risque, vaut les mains qui tremblent, vaut la voix qui vacille, vaut le silence qui suit une vérité dite, car ce silence est véritable, il est propre. C'est le silence de celui qui a choisi de ne plus se cacher. Et peut-être que la plus grande victoire d'un stoïque moderne est celle-ci, apprendre à se détacher du besoin d'être toujours aimé, compris, accepté, pour devenir enfin quelqu'un qui vit aligné sur ce qu'il croit. Et cet alignement silencieux et ferme est ce qui prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. Un retour à la souveraineté intérieure où le silence de l'âme devient plus précieux que n'importe quel applaudissement. Retrouvez le calme. Du fardeau à la souveraineté. Il y a un calme qui ne s'achète pas. Une sérénité qui ne se trouve ni dans les retraites, ni dans les méditations rapides à la fin d'une journée chaotique. Ce calme est le fruit de choix difficiles, de limites maintenues, de vérités dites même avec une voix tremblante. C'est le calme qui naît lorsque vous cessez enfin de vivre pour plaire, car tant que votre énergie est occupée à être tout pour tous, elle ne peut être rien pour vous. L'âme ne chante que lorsqu'elle n'est plus endettée envers les attentes du monde, et ce chant est un silence sacré, un espace où vous vous entendez, où vous vous retrouvez. Le fardeau de plaire est léger au début, une gentillesse par-ci, une faveur par-là, une concession innocente, un sourire que vous ne vouliez pas donner.
Mais avec le temps, il s'accumule, il pèse sur les épaules, il s'infiltre dans les décisions, il envahit votre agenda, votre parole, vos gestes, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous sentiez fatigué sans savoir pourquoi, démotivé sans comprendre pourquoi, triste, même en ayant tout fait correctement. Et la réponse est là, silencieuse. Vous avez tout fait correctement pour les autres, mais vous avez oublié de faire ce qui est juste pour vous. Le stoïcisme n'est pas un manuel de froideur émotionnelle, c'est un chemin vers la souveraineté. Une manière de rappeler que, entre plaire et demeurer, le sage choisit de demeurer. Car il y a quelque chose de plus précieux que d'être aimé, c'est d'être libre, libre du jeu de l'approbation. Libre du besoin de répondre à tout par une gentillesse forcée, libre de devoir expliquer chaque choix. Cette liberté n'est pas bruyante, elle n'arrive pas comme un cri, elle s'installe comme un soupir, une respiration plus légère, un corps qui ne se crispe plus lorsqu'on lui dit « tu as changé ». Car oui, vous avez changé, vous avez grandi, et vous connaissez maintenant le prix de la paix intérieure. Lorsque vous dites « non » avec clarté, lorsque vous assumez vos limites, lorsque vous refusez de participer à des jeux émotionnels, le monde réagit. Certains vous trouvent étrange, d'autres vous testent, mais peu à peu, les bruits extérieurs s'atténuent, et ce qui reste, c'est votre voix, votre intuition, votre rythme naturel. Et c'est là, au cœur de votre propre silence, que vous redécouvrez une force ancestrale, la force de la présence. La force de la tranquillité qui ne dépend pas des applaudissements, la force de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, seulement d'exister avec vérité. Cette existence authentique est simple mais puissante. Elle se manifeste dans votre façon de marcher, de respirer, de dire oui avec plus de joie, parce que vous ne portez plus le poids des oui obligatoires. Elle se voit dans votre regard plus ferme, dans votre parole plus posée, dans votre manière de ne pas réagir à tout, de laisser passer ce qui n'a pas besoin d'être porté, car le stoïque n'est pas passif, il est sélectif. Il économise son énergie non par paresse, mais par sagesse. Il sait que l'esprit a besoin d'espace pour s'épanouir et qu'un esprit chargé des attentes des autres ne peut produire de clarté. Retrouver le calme donc, ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi. C'est quitter le rôle de l'agréable chronique pour devenir l'auteur de sa propre histoire. C'est réaliser que la vie vécue en essayant de contrôler l'opinion des autres est toujours étroite, toujours tendue, toujours anxieuse. Mais la vie vécue avec alignement est vaste. Elle respire, elle a des pauses, elle a du sens. Et ce sens ne vient pas de ce que les autres disent, il vient de ce que vous ressentez en marchant, en posant la tête sur l'oreiller, en soutenant vos décisions même si personne n'applaudit. Beaucoup confondent ce calme avec la solitude. Ils pensent qu'en cessant de plaire, ils seront mis de côté. Mais c'est l'inverse qui se produit. Vous attirez ceux qui vibrent à la même fréquence, ceux qui respectent vos limites, ceux qui apprécient votre présence réelle et non votre utilité. Vous commencez à réaliser que la véritable compagnie n'exige pas de performance, que les liens les plus profonds sont silencieux et que parfois, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de quelqu'un qui nous permet d'être sans ajustement, sans filtre, sans effort. Cette souveraineté intérieure se construit peu à peu, à chaque non soutenu, à chaque inconfort affronté, à chaque situation où vous vous choisissez même si cela fait mal, et elle n'est pas parfaite. Il y aura des jours où vous céderez encore, où vous sourirez encore, alors que vous ne le voulez pas. Mais la différence, c'est que maintenant, vous le remarquez. Maintenant, vous savez, et savoir change tout. Car même lorsque vous trébuchez, vous ne vous abandonnez plus. Vous revenez, vous vous accueillez, vous vous réaffirmez. Plus tu apprends à dire non, plus tu entends ta propre voix. C'est ce que le stoïcisme moderne nous offre. Non seulement une philosophie, mais un retour. Un retrouvaille avec ce que vous avez toujours été, mais que vous aviez oublié en chemin. Et dans ce retour, ce que vous trouvez n'est pas de l'euphorie, c'est du silence. Un silence plein de sens, de force, de paix. La paix de celui qui sait qu'il n'a pas besoin d'être tout. Il suffit d'être entier.
Et peut-être, dans cet instant de retrouvailles avec votre propre souveraineté, découvrez-vous quelque chose de plus profond encore, que la véritable sérénité de l'âme n'a jamais été chez les autres. Elle a toujours été en vous. Et maintenant que les voix extérieures se sont tues, peut-être est-il temps d'écouter cette voix intérieure et de vivre enfin avec elle comme guide. Cette traduction conserve l'intégralité du texte original, en respectant sa structure, son style philosophique et ses nuances émotionnelles. Si vous souhaitez des ajustements ou une version abrégée, n'hésitez pas à me le préciser. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle, tu n'es pas né pour satisfaire le monde entier. Et pourtant, c'est ce qu'on nous apprend depuis l'enfance. Sois sage, sois utile, sois gentil. Dis oui. Mais personne ne nous apprend à dire non sans culpabilité. Personne ne nous montre que le non est parfois la seule manière de rester debout. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer, à se redresser, à cesser de se plier. Tu sais maintenant que la force stoïcienne n'est pas dans la dureté, elle est dans la cohérence. Dans la capacité de rester aligné même si cela dérange, même si cela déplaît, parce que la paix intérieure vaut bien plus que l'approbation extérieure. Alors, je te pose une question. Dans quelle situation de ta vie as-tu dit oui en trahissant ton calme intérieur? Et si aujourd'hui tu pouvais revenir à ce moment, que dirais-tu? Que changerais-tu? Écris ta réponse dans les commentaires. Pose ce poids. Libère ce mot. Ce sera ton premier pas vers la souveraineté. Et si tu veux continuer ce chemin avec nous, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle leçon de sagesse stoïcienne. Clique aussi sur le lien du premier commentaire épinglé. Tu y trouveras un e-book que j'ai spécialement préparé pour t'aider à vivre chaque jour avec plus de calme, de clarté et de courage. Souviens-toi, plus tu apprends à dire non, plus tu entends ta propre voix. Et cette voix-là mérite d'être écoutée.